Merci d'accueillir sur scène la directrice générale de Getty Images, Anne Boussary. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Anne Boussary, la directrice France de Getty Images, et je suis aujourd'hui ici pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, et vous allez comprendre pourquoi, la réalité virtuelle. La réalité virtuelle aujourd'hui, c'est quoi? C'est un média supplémentaire. Et c'est un média supplémentaire qui va nous permettre de quoi? Tout simplement de vivre, de partager, d'avoir des émotions, de rapprocher les individus. On a toujours un petit peu peur des nouvelles technologies, que ça nous éloigne. Et bien non, la réalité virtuelle va nous permettre de nous rapprocher. Alors, je voulais vous parler un petit peu de cette tendance forte. Chez Getty Images, nous produisons des images, donc on a deux équipes. On a une équipe de créatifs qui a pour mission de sourcer le contenu auprès de 250 000 contributeurs. Donc, ils vont aller chercher le contenu vidéo et photo auprès de ces contributeurs. Puis on a une deuxième équipe, une équipe qu'on appelle de recherche créative. Chez nous, on les appelle même les anthropologues de l'image. Donc cette équipe, qu'est-ce qu'elle fait? Elles analysent les 1 milliard de recherches qui sont faites sur notre site chaque année et les 400 millions d'images téléchargées sur notre site. Donc ces fabuleuses données, associées bien sûr au comportement de nos utilisateurs et de nos acheteurs, quand on les combine à des grandes tendances sociétales, eh ben on en ressort des tendances. Et ces tendances, elles sont vraiment basées sur des données planétaires, globales, via ces 1 milliard de recherches par an. Alors cette année, on a sorti un rapport de tendance, comme toutes les années, et il y a une tendance dont je voulais vous parler plus précisément, qu'on a appelé le virtuel réel. Et le virtuel réel, c'est quoi? C'est vraiment l'arrivée de la réalité virtuelle dans notre quotidien. Peut-être que vous n'en rendez pas encore compte totalement, mais ça fait partie de notre quotidien et ça va en faire partie de plus en plus. Alors, bien sûr, la réalité virtuelle a eu un développement grâce au mobile. On va revenir un petit peu en arrière quand même, parce qu'on va parler de l'image. Avant de parler de vidéo et de réalité virtuelle, il y avait l'image. L'image a été créée, l'appareil photo a été créé il y a 100 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'image il y a 100 ans? Ça nous a permis de découvrir des lieux, des endroits où finalement on n'avait jamais été. On l'oublie, ça, parce que maintenant, ça fait tellement partie de notre quotidien. Mais voilà, les premières photos, grâce aux premiers appareils photo, on a pu se déplacer, on a pu voyager dans le monde, on a pu aller dans des endroits inconnus qu'on n'aurait jamais vus, même la peinture ne pouvait pas retranscrire. La réalité virtuelle s'inscrit bien sûr dans cette tendance, dans cette évolution. Tout ce qu'on a vécu avec la photo, on va le vivre avec la réalité virtuelle. Vous l'avez bien compris, les marques l'ont bien compris, puisque ça nous permet d'élargir notre point de vue, de voir autre chose, de ressentir des émotions. Je vais y revenir aussi un petit peu après avec des images plus précisément, vous allez voir, et c'est vraiment dans la continuité de l'image. En photo, et ça c'est une grande tendance qu'on avait notée aussi, vous le voyez, on avait déjà cette notion de ce qu'on appelle point of view. Les photos qu'on voulait voir, c'est les photos prises de la part de son propre point de vue, pour nous permettre déjà d'avoir une expérience. Moi, quand je vois cette photo, j'ai un petit peu déjà le vertige. C'était déjà une expérience, une façon de nous faire vivre, de nous mettre par exemple au cœur d'un événement, d'un endroit, que ce soit dans une soirée, que ce soit dans un événement sportif. Déjà la photo, via le point of view, nous permettait cette immersion et de vivre, de ressentir les choses. Alors, on peut se poser la question, bien évidemment, est-ce que la réalité virtuelle, vous vous souvenez tous de cette photo de Mark Zuckerberg descendant un grand amphithéâtre comme celui-ci, avec tout le monde avec des casques de 360. Alors, est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que ça va envahir nos vies? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, bien évidemment. Je vais revenir un petit peu à ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur les tendances 2017 et celles qu'on a analysées cette année chez Getty Images, avec nos 1 milliard de recherches photos. En un an, le mot-clé réalité virtuelle
a eu une croissance de 326%. Ça veut dire que concrètement, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont tapé ce mot-clé pour trouver des images associées à la réalité virtuelle sur notre site. Ce pourcentage de 326%, il n'était pas aussi fort les années précédentes. C'est vraiment une évolution marquée en 2016. On a eu aussi un deuxième mot qui est apparu avec une tendance très très forte en 2016, c'est le mot 360. Vous l'expérimentez, les images 360 maintenant font partie de votre quotidien. Et bien, nos utilisateurs aussi recherchent des images 360. Et il y a eu aussi en un an une augmentation assez importante de ce mot-clé dans nos moteurs de recherche, puisqu'elle a été de 94%. Vous le voyez, après, il y a Snapchat à 80%, Extreme à 30%. Donc ça, c'est toutes les tendances qu'on diffuse. Et bien sûr, vous pouvez y avoir accès. Donc vraiment, la réalité virtuelle, c'est aujourd'hui un mot recherché par les communicants pour exprimer, pour utiliser, pour communiquer avec les marques. On ne peut plus faire l'impasse sur ce mot-là, on ne peut pas se dire que c'est un gadget, c'est une réalité. On va élargir un petit peu le spectre pour justement toujours savoir si c'est une tendance ou si c'est juste un gadget. Les investissements en réalité virtuelle, ils sont énormes. 5 milliards de dollars investis en 2010. Je ne sais pas si vous vous souvenez, s'il y a des jeunes et des plus vieilles générations dans la salle, la réalité virtuelle, ce n'est pas nouveau. Ça date des années 1952, avec le 500 Rama. Et puis après, vous aviez un petit appareil où on tournait des images pour les gens de ma génération. Voilà, la réalité virtuelle, ça existait. Mais depuis très peu d'années, on va dire 3, 5 ans, il y a eu des investissements massifs qui ont été faits en réalité virtuelle. C'est un marché qui est estimé à 180 milliards de dollars d'ici 2025. Vous tous, vous allez expérimenter 171 millions d'utilisateurs dans le monde prévu. Ça va faire partie de votre quotidien. Je ne parle pas, on sort des fêtes de Noël, de toutes les offres que nous avons eues sur les casques virtuels, Oculus Rift. Dans toutes les marques, nous avons vraiment eu une offre très importante de casques à des prix très attractifs, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Donc vraiment, la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est en train de changer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le magazine Wire, mais Kevin Kelly, qui est le cofondateur de ce magazine, qui a testé, lui, à peu près tous les casques de réalité virtuelle du marché, a commenté finalement à la fin en disant même si les expériences que l'on vit, l'endroit où on va via le casque est faux, ce que l'on vit est vrai. C'est vraiment, on ressent, on a l'impression d'avoir vécu quelque chose qui est réel. C'est l'irréel qui rentre dans le réel. Stanford aussi, qui est un département, l'université de Stanford aux États-Unis, qui est un département de réalité virtuelle, où ils font beaucoup d'études et d'analyses par rapport à cette nouvelle technologie, a fait une petite expérience en 2011. Vous voyez, ça date un petit peu, mais déjà c'était vraiment dans l'ère du temps, avec des enfants. Donc les chercheurs qui s'occupent de la réalité virtuelle ont montré à des enfants des images 360 de baleines. Voilà. Une semaine après, qu'est-ce qu'ils ont fait ces mêmes chercheurs? Ils ont interviewé ces enfants pour leur demander ce qu'ils avaient pensé, qu'est-ce qu'ils retenaient de cette expérience. 50% se souvenaient d'avoir nagé avec des baleines. C'est ça la réalité virtuelle. Ça veut dire qu'on a l'impression, on a le sentiment et on ressort comme avoir vécu une expérience qui est réelle. Et vivre une expérience réelle, ben, c'est facteur bien sûr d'émotion. Alors vous l'avez compris, la réalité virtuelle, c'est notre quotidien. On va continuer. Tout le monde est prêt pour rentrer dans ce monde. Pourquoi la réalité virtuelle s'est développée? Je vous ai parlé du Sensorama qui s'est développé en 1952 et depuis très peu de temps, beaucoup d'investissements, beaucoup de nouveautés en réalité virtuelle. Tout simplement, c'est lié au mobile. Les technologies mobiles
ont permis de développer bien évidemment la réalité virtuelle. Vous avez vu aussi que les réseaux sociaux, le partage, notre consommation, et je vous vois dans cette salle tous connectés à votre smartphone, c'est notre hyperconnectivité, notre immersion totale par rapport à des contenus en permanence qui a fait aussi exploser la réalité virtuelle. Vous l'avez vu, Facebook a lancé une application où on peut mettre ses photos 360. Google a lancé en novembre sur 5 marchés sa Dream Card, qui est la première fois dans le téléphone, il y a un système natif de 360 avec des applications qui permettent bien sûr d'améliorer tous ces systèmes. Donc vraiment, aujourd'hui, tous les acteurs du marché, et grâce au mobile, il faut vraiment comprendre ça, aux technologies du mobile, la réalité virtuelle va exploser et va continuer à exploser. Ce qui veut dire aussi, vous l'avez vu avant, sur le contenu, c'était qui produisait le contenu? Des photographes expérimentés avec les smartphones, avec l'évolution technologique, avec bien évidemment les réseaux sociaux et le partage. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous, vous êtes devenus producteurs d'images. Aujourd'hui, la création de photos n'est plus l'apanage de photographes spécialisés avec des appareils qui coûtent très cher. Tous, aujourd'hui, vous êtes acteurs, producteurs de contenu. Il va se passer la même chose avec la réalité virtuelle. Demain, nous allons devenir tous producteurs de contenu de réalité virtuelle. Et ça, grâce à la technologie. Et pourquoi ça va nous aider? Pourquoi ça va faire partie de nos quotidiens aussi? Encore une fois, c'est l'émotion. L'image, c'était déjà l'émotion. La réalité virtuelle, c'est l'émotion décuplée. Et c'est ça qui est important et c'est pour ça que ça intéresse bien évidemment les marques. Alors je voulais vous montrer 2 petits exemples de photos 360 qu'on a réalisées à différents endroits et j'ai pris 2 exemples qui ne sont pas des exemples dans le jeu ou dans de l'entertainment, mais dans le sport et dans le photojournalisme. Parce que les applications en réalité virtuelle, elles ne sont pas juste pour s'amuser. Elles sont aussi sur des choses qui sont importantes, qui vont nous permettre d'avoir accès. C'est être confronté au direct sans se déplacer. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Ah, ça a été un peu vite. Donc, aux Jeux Olympiques de Rio, on avait 40 photographes qui étaient équipés de caméras 360. Donc, le but, c'était quoi? C'était de vous faire vivre l'instant comme si vous étiez aux Jeux Olympiques de Rio. Et ça va se développer. Ce qu'on ressent en étant en immersion est beaucoup plus important que quand vous êtes passif derrière votre écran. Et c'est ça qu'apporte la réalité virtuelle. Je vais vous montrer un autre exemple qui me paraît aussi intéressant. Et là, on parle d'actualité. La photo a inventé la façon dont on vous parle de l'actualité, de la façon dont on vous offre une ouverture sur le monde, la façon dont on vous explique ce qui se passe dans le monde. La réalité virtuelle va nous permettre de vous raconter d'autres histoires, de vous faire vivre, de vraiment vous reconnecter par rapport à la réalité, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Qui d'entre nous, en regardant les images à la télé sur des événements de news, ne s'est pas dit « mais c'est loin de moi, ça ne me concerne pas, j'en ai marre ». La réalité virtuelle va vous permettre vraiment de rentrer dans l'actualité. Là, c'est des photos qui ont été faites par une photographe qui s'appelle Martine Brunughi sur l'île de Lesbos et qui montre les 3500 personnes qui arrivent sur cette île par jour. Et vous voyez là en photo leurs gilets de sauvetage qui sont déposés chaque jour. C'est aussi ça, la réalité virtuelle. C'est pas que le jeu, c'est pas que les paris, c'est aussi vous faire prendre et vous reconnecter par rapport à notre réel. Et ça, c'est un élément pour moi qui est extrêmement important. Alors, la réalité virtuelle, si on finit, et je vais être dans les temps pour que si vous avez des questions à me poser, c'est notre quotidien. Ça va rentrer de plus en plus dans notre quotidien. La technologie, l'évolution des contenus,
ça va aller de plus en plus vite. On peut même imaginer dans un très court terme avoir les odeurs, avoir les sens, vraiment que les évolutions par rapport à la réalité virtuelle explosent. Ça a explosé très vite en 5 ans, ça va continuer à exploser très vite sur les années à venir. Le mobile, bien sûr, va nous aider à changer et vous faire devenir acteur de la réalité virtuelle. Mais il y a une chose qui est fondamentale, et je parle d'images, je parle de réalité virtuelle, de vidéo. Le plus important, finalement, ce qu'on recherche tous, c'est quoi? C'est de vibrer, c'est d'avoir des émotions, c'est ressentir, c'est partager, c'est se connecter aux autres. Et la réalité virtuelle, c'est ça. Ça va nous apporter finalement ce qu'on recherche tous, ce que l'image nous a apporté. Vous partagez tous sur les réseaux sociaux, que la vérité virtuelle, ça va être décuplé. Et c'est pour ça que les marques, premièrement, s'en emparent, mais que vous aussi, vous allez vous en emparer. Ça va faire partie de notre quotidien de demain. Merci. Alors, j'ai quelques questions. Ne pensez-vous pas que suite à une expérience en réalité virtuelle, on est finalement déçu j'ai le timer, donc je ne sais, de la réalité? Je n'ai pas la réponse pour vous, c'est vous qui avez la réponse. Moi, j'ai fait des tests en réalité virtuelle et pour le moment, j'ai plutôt été bluffée. Après, je dirais que c'est chacun son rapport à la réalité, son rapport au virtuel, ses attentes qui va faire la différence. Donc la réponse, c'est vous, c'est pas moi qui l'ai, c'est vraiment vous qui l'avez. Alors pensez-vous que l'essor de la réalité virtuelle participe à l'événement d'un humain augmenté? Je suis une femme d'image, je ne suis pas une femme de technologie. L'image, c'est mon quotidien, ça me porte, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre sur la technologie. Quand on parle de réalité virtuelle, on parle bien sûr d'hologramme, on parle de réalité augmentée, on parle de réalité mixte. Aujourd'hui, comment ça va transformer notre monde? Je n'en sais pas. Vraiment, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça va nous permettre d'avoir des émotions. Alors bien sûr, il faut avoir des garde-fous, même en photojournalisme, par exemple. Jusqu'où on peut permettre à des gens de vivre un événement de news? Il y a des risques. Donc l'avènement de l'humain augmenté, pourquoi pas? Moi, il y a quelques années, il y avait un film qui m'avait beaucoup plu. Je trouve qu'il est toujours d'actualité, c'est Bienvenue à Gattaca. Est-ce qu'on va vers ce monde-là? Peut-être, je ne le sais pas. Alors, finalement, la réalité virtuelle n'est pas simplement une machine à cache. Oui et non. Oui, bien sûr, comme la photo est devenue une machine à cache, comme tout ce qu'on fait aujourd'hui coûte de l'argent. Mais pas seulement. La réalité virtuelle, ça va aussi nous permettre de mieux comprendre notre monde. Je vous ai montré des exemples, de nous faire vivre des émotions, de partager parfois avec des personnes qui sont loin. Donc oui, il y a des gens qui vont faire de l'argent sur la réalité virtuelle, mais tout le monde ne va pas faire de l'argent sur la réalité virtuelle. Et puis surtout, si ça nous permet de vivre, de vibrer, parce que dans le monde actuel, je pense que c'est important d'avoir de l'émotion et de ressentir les choses, ce sera un pari qui sera gagné. J'ai fini. Il y a encore quelques questions, ce sera pour une prochaine fois. Merci.